Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de On s'en parle. Euh, mon invité fait partie de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, soit l'ACCSQ. Mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois M. Serge Ferron, qui est accompagné de sa chienne Irka. Serge, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse, ça va bien? Ça va bien, merci. On a un bel invité. Une belle invitée. Une belle invitée. Elle fait sa vedette, Irka, je dis. Elle aime ça, les caméras, hein? Irka, si tu pouvais te virer un petit peu, hein, on te verrait le museau. Regarde de même. Bon, OK, comme bon ça. C'est une bonne fille. C'est ce que l'on appelle conducteur de chien de sang. On s'était vu ici en entrevue il y a peut-être 4 ou 5 ans passés. Oui, effectivement. Puis là, vous nous revenez pour nous expliquer plus en profondeur, parce qu'on n'aurait pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais plus en profondeur de votre entreprise, de votre magnifique chienne qui est vraiment extraordinaire. C'est quoi exactement cette compagnie-là? Puis c'est quoi qu'un chien de sang? D'accord. En tout début, j'aimerais vous remercier pour votre invitation. C'est vraiment gentil, c'est apprécié. Ça me fait très plaisir. L'Association des conducteurs de chiens de sang, c'est notre but premier, c'est de faire connaître l'utilisation du chien de sang au Québec. Puis c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation ici aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir. Puis que des entreprises comme ça, c'est un peu spécial comme entreprise-là. Là. Es-tu tanné, là? Oui, je pense que ça serait dû pour aller se reposer. Bon, ben OK. On va l'envoyer à terre. Bon, on va là. OK. Bon chien. On va l'envoyer à terre. Puis, ça, là, c'est pas malin, ça. Non, c'est pas malin. C'est un chien qui a beaucoup de joie de vivre, là. Puis qu'elle joue avec les enfants, puis elle est bien dans son environnement. Mais évidemment, c'est un chien actif. Elle a 4 ans et demi, Irka. Elle a 4 ans et demi. Ouais. Elle fait ça depuis 4 ans et demi. C'est-à-dire, elle fait ça depuis combien de temps? Depuis, en gros, là, la première année, c'était pour jouer, là. Elle avait 4 mois, je pense, les premières recherches qu'elle a fait, là. Mais je l'ai mis sur des orgnaux que je savais déjà qui étaient découverts par les chasseurs. Okay. Pour l'entraîner, pour l'habituer. Okay. C'est un naturel, c'est une vraie recherche, mais qui s'avère être fausse parce qu'on avait déjà trouvé. Mais elle, l'important, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'elle trouve puis qu'elle développe dans son esprit que c'est le fun, ce jeu-là. OK, parce que pour elle, là, c'est comme un jeu là, au début. Bon, moi, j'aimerais ça, Serge, que vous nous expliquiez qu'est-ce que l'ACCSQ. D'accord. L'Association des conducteurs de chiens de sang a débuté il y a 10 ans cette année. Donc, c'est un regroupement de plusieurs passionnés. Donc, Monsieur Yves Martineau, un des pionniers au Québec, a regroupé plein de gens qui étaient intéressés à faire des recherches avec leurs chiens. Et puis, ils ont mis sur pied la CCSQ avec un conseil d'administration puis tout. C'est une association, donc c'est pas une entreprise, c'est pas une compagnie, mais c'est un regroupement de passionnés, je dirais, qui ont un but premier d'utiliser un chien de sang pour retrouver les gibiers blessés, pour empêcher qu'il y ait des gibiers agonisants, puis qu'il y ait des gibiers laissés en forêt. Les faire souffrir pour rien. Puis les faire souffrir, c'est ça. Les retrouver le plus rapidement possible, avec l'aide d'un outil qui est incroyable, le chien. Moi, si on parlerait des valeurs, puis le but de l'ACCSQ, on a parlé un peu, mais c'est quoi les valeurs exactement? La CCSQ, premièrement, c'est, comme je vous ai dit tantôt, c'est de faire connaître l'utilisation du chien de sang. Okay. Elle a aussi comme but premier comme on disait il y a 2 minutes, là, empêcher qu'il y ait des gibiers qui soient laissés en forêt puis qui souffrent inutilement, donc puis qui soient pas récupérés, ce qui pourrait causer un double abattage. Donc le chasseur va continuer à chasser, malheureusement, s'il ne trouve pas son premier gibier, parce qu'il a le droit, il l'a pas retrouvé. Il l'a pas retrouvé. Donc... Nous, si on met fin à la chasse en retrouvant le gibier, c'est notre idéal. Donc, on va préserver la nature, préserver les cheptels. On va augmenter la quantité de gibier qu'il y a en forêt, parce que une fois qu'on a retrouvé le gibier pour le chasseur, la chasse est terminée, il a récolté, puis tout le monde est content, puis tout le monde est gagnant. Ça fait un seul gibier au lieu de 2 cette année-là. Exactement, c'est ça. Donc, l'année d'après, il y en a 2, 3, fait que ça protège la faune. Absolument, c'est ça. Donc, on élimine le braconnage, on collabore avec les agents de conservation de la faune, on est toujours là, on est ouvert aux suggestions, on est ouvert à s'améliorer toujours pour retrouver le gibier blessé partout au Québec. Bon, là, on va établir une chose
quand on parle de gibier blessé. Est-ce qu'on parle uniquement de gros gibier? Oui, effectivement. Notre association, c'est l'association pour retrouver les gros gibiers. On parle au Québec de chevreuil, orignal, ours. En Abitibi, on va parler plus les gros principaux. Orignal, ours. Le chevreuil, on n'a pas de chasse dans notre coin. Mais essentiellement, c'est ça. On n'entraîne pas nos chiens sur la sauvagine, les canards ou le petit gibier, pas du tout. Ça, c'est un autre race. C'est un autre race qui va être utilisé, puis complètement une autre manière d'éduquer le chien. OK. On va aller avec d'abord, votre chien, c'est quelle sorte? La race de mon chien, c'est un chien de rouge du Hanovre. C'est un chien que j'ai fait venir d'Europe. OK. Donc, oui, elle vient de France, là. OK. Fait que c'est un chien qui est spécialement utilisé en Europe pour retrouver le gibier blessé, les différents cerfs et le sanglier, si vous voulez, ces choses-là. Bon, là, on va établir une chose. Ça fonctionne comment? Bon, on est en pleine chasse à l'orignal, disons. Okay, ouais. Bon. Moi, j'arrive, je vais tirer un orignal, puis il s'en va, il disparaît. Ouais. Habituellement, dans notre mentalité de chasseur, il y en a qui partent tout de suite après pour aller voir. On conseille d'attendre au moins 1 heure avant de... Bon, on a attendu 1 heure, on est parti, on ne le trouve pas. C'est là que vous rentrez en ligne de compte. Mais combien de temps vous donnez à peu près entre le temps que j'ai tiré mon orignal puis le temps qu'on fasse appel à vos services et que vous arriviez sur place? D'accord. C'est quoi? Écoutez, premièrement, on le sait, je suis chasseur, vous êtes chasseur aussi, je crois. On a tous hâte d'aller retrouver notre gibier. Ah oui. Puis moi, je vous dis, pour mon expérience personnelle, je le pose toujours la question aux chasseurs. Combien de temps vous avez attendu avant de partir après votre gibier? Vous seriez surpris d'entendre des 15-20 minutes. C'est passé. 15-20 minutes. C'est passé. L'animal mortellement blessé, il faut laisser le temps de faire effet à la nature, c'est-à-dire qu'il perde son sang, qu'il perd son énergie, qu'il s'assoupisse, puis qu'il ait pas assez d'énergie pour se relever, pour s'en aller. C'est ça, pour Et continuer. évidemment, si on part tout de suite, après 15-20 minutes, il y a encore l'énergie de se lever et de se sauver. Tout ce qu'on fait, c'est nuire à la chance de retrouver sans le chien de sang, OK. puis nuire au moment donné où on appelle le chien de sang quand on le trouve pas. OK. Mais là, le gibier a parcouru des plus grandes distances. Donc, entre le temps, nous, notre réalité, Irka, viens ici. Notre réalité, c'est pas la même réalité des chasseurs. Les chasseurs, eux, ils partir le plus vite possible, puis ils vont essayer ils vont le lever 1 fois, 2 fois, ils vont le pousser, puis ils vont se dire, hey, j'arrête ça, j'appelle pas de conducteur de chien de sang parce que ça fait 4 heures ou 6 heures que j'ai tiré, il est plus bon. Mais OK. si c'était la réalité, là, il est pas mort, le gibier. Vous l'auriez retrouvé. Si après une demi-heure, 1 heure, vous partez faire la recherche, il est pas là, puis vous parcourez même des fois en 1 kilomètre, c'est avec des gouttes de sang, et vous le trouvez pas, il est pas encore mort. Non. Vous appelez le conducteur, n'hésitez pas, puis on va toujours mettre l'accent sur ça. N'hésitez pas à appeler un conducteur de chien de sang, on va commencer la recherche, on va poser des questions, puis on va vous dire que selon l'indice de blessure ou selon la réaction du gibier, on va poser des questions comme quelle réaction qu'il y a eu lors du tir, on va déterminer si la balle ou la flèche a atteint quelle partie du corps, puis vous dire que ça peut être mortel ou pas. ça peut être mortel ou pas, on va commencer la recherche juste dans 2, 3 heures, 4 heures. Prenez votre temps, je vais m'en venir, retourner au camp, OK. patienter, tu sais. C'est ça. Là, on est rendu là. OK? Bon, on est rendu là. Bon, le chasseur ne trouve pas son gibier. Il fait appel à vous. Oui. OK. Bon. Là, vous dites aux chasseurs au pluriel ou au singulier, peu importe, reste là, attends, je m'en viens. Pars pas après pour rien, tu y as été, ça n'a rien donné. Je dirais même, allez-y plus. Puis même allez-y plus. OK, bon. Allez plus faire d'odeur autre que la bête. OK. C'est important. C'est ça qui est important. À partir de ce moment-là, vous arrivez sur place, on vous indiquait l'endroit, vous arrivez sur place, il y a 2 chasseurs qui sont là, ils vous attendent. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre entrée en fonction? Premièrement, aussitôt que quelqu'un m'appelle, parfois le chasseur m'appelle, il est en train d'essayer de faire la recherche avec le cellulaire aujourd'hui. Ah ben oui, pas c'est partout sûr. en Abitibi. Non, mais quand même. Je vais leur demander aux chasseurs, laissez
des rubans, rubaner le parcours de fuite que l'animal a pris. OK. Ça va nous aider si on arrive pour faire la recherche de nuit, là, ça l'aide énormément pour regarder l'enlignement que l'orignal ou le chevreuil ou l'ours a pris. OK? Et puis, je vais demander au chasseur de signaler, de rubaner ou mettre sa casquette ou son un équipement où le gibier était quand il a été atteint. Quand le coup de feu est parti. Et voilà, Okay. c'est important parce que si on arrive là de nuit, le chasseur, il trouve même plus l'endroit où ce qu'on était. Je pense qu'il était ici ou il était là. Pour faire travailler le chien, il faut avoir une base, c'est au moins le départ. Rubaner la fuite, on va se donner un alignement, puis on laisse le chien travailler là-dessus, puis ça nous confirme qu'on est sur le bon gibier. OK. D'accord? Oui. Puis ensuite, on va dire, aussitôt que moi j'arrive, exemple au camp de chasse, je deviens le boss de la recherche. OK. C'est moi qui décide, puis c'est mon chien qui va me donner l'enlignement de la recherche avec son nez. OK, oui. Mais je suis l'être humain derrière qui va dire voici un indice qui me laisse croire qu'il a été blessé mortellement ou pas, ou quelle partie du corps. Vous savez, on dit les conducteurs de chiens de sang, à l'anchus, c'est le mot qui désigne l'endroit où le gibier a été atteint, où il se tenait quand il a été atteint par quand il était tiré. projectile. OK. À l'anchus, il y a toujours un peu de poil. Il y a toujours soit un os, de la bave. Je vous donne un exemple. Un indice de blessure, puis qui est primordial pour l'enlignement de la recherche. Et que vous allez voir Oui. que votre chien va sentir. Il va me Peut-être pointer. que moi, je le verrai Ah même oui. pas. Les chasseurs, hey, j'étais pas là tantôt. Ben oui. L'année passée, je fais une recherche. Le chasseur m'appelle, ils sont deux. Il a tiré au travers des branches à la carabine, plusieurs coups. Il y a beaucoup de sang. Viens-t'en, Serge, on va le trouver facilement. Il dit, j'ai tiré, là, puis j'étais parfait coffre. Là. Mais j'arrive là, le chien me pointe des indices, puis il y a beaucoup de sang, effectivement. Je trouve des dents. Il est pas trop en arrière de la patte, il est pas trop au poumon. Il est un petit peu en avant, là, lui. Il est un petit peu en avant. Évidemment, cet orignal-là va mourir, mais de faim. C'est ça. Et hémorragie. Parce qu'il n'a pas été atteint dans une place vitale. Et là. voilà. Donc, ma recherche, elle s'en va pas vers le même bord. Je suis pas parti pour trouver un orignal mortellement blessé à court terme. Donc, soit on va toujours faire 1 kilomètre, 1,2 km sur une recherche. Tout d'un coup que le diagnostic est pas bon, on va se confirmer. Okay. Mais il y a bien des recherches qu'en partant avec les indices qu'on a, et c'est voué à l'échec. On le sait qu'on les retrouvera pas. On peut pas tous les retrouver, évidemment, selon la blessure. Le taux de réussite, c'est quoi? On est entre 45 et 50%, selon. Okay. Ça dépend des régions et puis des conducteurs. Les chiens expérimentés, ça rentre. J'irais pas jusqu'à dire la race parce qu'il y a des races qu'on est vraiment surpris, qui sont bien éduqués. Le conducteur, il est sérieux, puis il fait des bonnes recherches, puis s'il fait un bon entraînement, il va réussir à y arriver. Donc, le taux, là, à 45, on parle de récupérer. Oh, oui. Retrouver, on est beaucoup plus que ça. Oh, oui, donc, okay. La différence entre les deux, c'est que mon chien va m'amener à l'orignal. L'orignal se lève, il se sauve. Il y a une balle, patte cassée. Regardez, là, je peux pas le récupérer. Il court beaucoup plus vite que moi, puis on peut faire plusieurs kilomètres en arrière, mais il est pas récupérable. Mais il va mourir pareil. Mais le chien a bien travaillé. Oui, c'est oui, parce qu'il vous a emmené dans la statistique, il est retrouvé, c'est ça. Bon, là, vous êtes là, les chasseurs sont là, c'est vous là, qui devenez le boss, comme on dit. Oui. OK. Mais là, quand IRCA devient la boss? Si on peut s'exprimer ainsi. Ah oui. Parce qu'il vient temps que c'est elle qui va diriger. Là. C'est un travail d'équipe. OK. Ah, OK. Il est toujours en longe, mon chien. Okay. Donc, j'ai une longe de 60 pieds. Okay. C'est une corde en nylon qui est pas facile à mêler dans les arbres. Ouais, c'est pas... Mais je veux toujours être en contrôle de mon chien, puis l'association va toujours recommander d'être en longe. Donc, le chien, là, j'ai un lien direct avec mon chien. Mon chien, là, moi, je suis concentré, je suis conducteur, j'ai été formé pour ça. Je suis concentré à le surveiller. Elle décèle les indices avec son nez, puis elle me les pointe. Ah, OK. Bien souvent, quelques mètres, 50 mètres après le tir, elle va me pointer la flèche. L'orignal part à courir, puis la flèche est mal plantée, pogne un os, ou elle va me pointer la flèche, mais elle a continué, elle veut trouver l'orignal.
Mais si je la surveille pas correctement, tu sais, c'est un travail d'équipe, c'est ça que je dis. Là, je trouve la flèche, mais il y a une mine d'informations après une flèche, là. Je peux savoir à quelle région du corps, la partie du corps a été atteinte. Oh, oui. Juste avec la flèche. Avec la flèche. Je donne un exemple des petits picots noirs de foie après la pointe, là. Elle a passé au foie, c'est mortel. Oui, c'est mortel. C'est une place vitale. C'est une place vitale. Oui. Puis elle a passé pense. Aujourd'hui, on sait que pense c'est mortel. Ça va être long avant que l'animal va mourir, mais ça sent le fumier, je la sens, la flèche. On voit la teinte qu'elle a, on voit la couleur du sang, tu sais, ou des bulles de poumon, beaucoup de bulles, là, puis de la broue où elle a tombé, où le chien va le pointer, un morceau de poumon au sol. C'est tous des indices qui vont faire que, en travaillant ensemble, on va arriver à dénouer l'intrigue, c'est de retrouver le gibier. Réellement. C'est une passion que je vous en parle. Oui. On en parlerait pendant 4 heures. Oui, je comprends. Mais c'est vraiment une expérience incroyable. Une passion pour vous, puis moi qui adore les chiens en plus de ça. Fait que c'est une passion de vous écouter aussi, parce que c'est vraiment à point. Une chose, j'ai fait quelques recherches sur ça, puis je les ai ici dans les questions. Moi, je pensais que il y avait quelques types de chiens qui pouvaient devenir des chiens de sang. Mm-hmm. Lorsque j'ai été faire des recherches sur Internet, c'est quoi les races qui peuvent devenir chiens de sang? Moi, je pensais que c'était quelques races. Ouf, non. Hein? Si vous allez sur accsq.com, notre site web, oui, j'y ai été, vous allez voir qu'il y a une page justement des races qui sont présentement utilisées. C'est pas des races recommandées par un groupe de personnes. C'est des races qui ont été essayées au Québec. OK. Dans nos conditions climatiques du Québec, dans les forêts, les peuplements qu'on a, pour essayer de retrouver les gibiers blessés, puis ça fonctionne. Donc, c'est des chiens qui ont des aptitudes de base pour la chasse, des chiens rapporteurs. C'est un, tu sais, sans en nommer, là, il y a des chiens qui ont des bonnes aptitudes pour rechercher les canards, la sauvagine. Oui. Puis ils ont un bon nez, ils sont concentrés. On a essayé, il y a des bergers allemands qui ont été essayés, tu sais, les chiens policiers. Oui. Ils ont un énorme pouvoir de nez, là. Donc, c'est des chiens qui travaillent fort puis ça fonctionne. Comme le labrador et surtout sur les oiseaux migrateurs. Oui, surtout. Mais il est excellent en recherche de gros gibier blessés. Ouais. C'est un chien qui veut faire plaisir à son maître. Okay. C'est un chien de travail. C'est un chien qui est motivé à faire plaisir, puis à trouver, puis à se défoncer. Donc, à partir du moment où il y a eu la bonne éducation, qu'il y a eu les bons outils de travail, ce chien-là va réussir puis il va retrouver le gibier blessé. Fait que ça veut dire qu'il y a plusieurs races de chiens Absolument. À ce moment-là. Absolument. Ici au Québec, on utilise plusieurs races de chiens pour retrouver le gibier blessé. Et ça fonctionne. On dit que le chien de sang est formé pour suivre la piste d'un gibier dégageant une odeur de blessure ou d'ordre... blessure, oui, mais ce n'est pas... Parce que quand un animal est blessé, il tremble un peu, il dégage pas la même odeur que s'il n'est pas blessé, là. Il faut s'entendre là-dessus. Fait que c'est ça que lui, le chien, va réussir, à part du sang, c'est sûr, mais il y a autres facteurs qui rentrent en ligne de compte aussi. Oui, on appelle chien de sang, mais le chien va travailler sur plein d'odeurs, dont l'odeur de blessure. Vous savez, vous en allez en voiture, puis il y a quelqu'un qui vous coupe, vous êtes, là, le stress embarque, la chair de poule d'un coup. Ben, un animal qui vient d'être atteint d'un projectile, c'est un peu la même chose. Il devient stressé, lui, il vient de jouer sa vie, là. Donc, il y a des glandes après les pattes qui vont transférer ce stress-là au sol. Le chien va suivre ce stress-là pas à pas. Il y a des recherches qui sont très difficiles, une pluie abondante ou une chaleur excessive, là, surtout à la chasse à l'arc, où les périodes sont chaudes, là. Il n'y a pas de sang, on cherche. Puis le chien, là, il met le nez à terre, trace par trace. Hop, il y a une odeur. Il y a 2 orgnaux, celui-là il est stressé, puis celui-là il est pas stressé. Faut le surveiller, elle va travailler tranquillement. Aïe, aïe. Si on est chanceux, il y a un bouchon, des fois, qui se forme de caillots de sang, puis il débloque, on fait un autre kilomètre vite. Si ça va juste plus vite, le sang, ça nous aide. Oui. Mais il y a un paquet d'odeurs. Aujourd'hui, on travaille avec des semelles traceuses pour entraîner notre chien. On prend des sabots d'orignal ou de chevreuil. On met ça après des genres de bottes. Et puis, on va aller se promener en forêt, juste faire des tracés artificiels avec un petit peu de sang, puis avec des gouttes, avec les semelles traceuses. Le chien sent même la boue qui est relevée.
la terre fraîche qui est relevée, les feuilles tournées à l'envers, les petites branches cassées. Il va pas avec ses yeux. Mon chien, elle se cogne souvent en forêt. Juste avec son nez. Parce qu'elle a la tête à terre. Mais c'est pas le même odeur, la forêt, puis la forêt qui a été renversée par un orignal à la course qui se sauve, vous comprenez? OK. Donc, ça a une odeur, ça aussi. Puis la boue qu'il y a après l'orignal, le poêle, tout le long, elle sent ça, puis elle s'en va. Mais c'est tellement passionnant que comment un chien réussit à développer tout ça? Le chien, il a ça en lui. C'est comme une sculpture dans une bûche de bois, là. Avant que l'artiste le dégage, c'est la même chose. C'est déjà dans la bûche, faut juste le sculpter, mais le chien, on le sculpte. Pour y arriver, il y a une formation de conducteur de chien de sang à tous les ans, cette année, le 27-28 avril. Donc, les gens qui sentent que peut-être sont intéressés, ils aiment les chiens, ils aiment la chasse, le mélange des deux les intéresse. On les invite à s'inscrire. Sur le site web, on a toutes les coordonnées. Donc, c'est pas une formation que vous arrivez avec votre chien, puis on vous forme. C'est vous arrivez, on fournit les chiens. Il y a quelques chiens pour des exemples, mais on part de l'accueil du chiot à la maison jusqu'à ce qu'on fait des recherches avec notre chien. On vous donne les outils sur 2 jours complets, puis je vous dis complet, là, des exercices intérieurs, extérieurs, des démonstrations. Puis avec ça, on vous donne les outils pour éduquer votre chien à l'arrivée du chien à la maison à partir de 4-8 semaines, mais mettons, les éleveurs ne devraient pas les laisser avant 8-9 semaines, ça dépend des éleveurs, là. Oui. Mais mettons 8 semaines, 12 semaines, on met des jeux, c'est important, c'est un jeu au début, c'est pas une job, là. non. C'est un petit on jeu. s'amuse avec le chien. On s'amuse avec des petites croquettes, puis oui. cachées dans la pelouse, puis lui il trouve, puis il commence à trouver ça le fun. Puis avec les mois qui passent, les entraînements, il comprend qu'il doit suivre un tracé d'odeur, si vous voulez. Puis quand il arrive l'automne, il aime ça. Dites-moi une chose, Serge. Oui. Là, on est au mois de mars. Mais l'émission passe en avril, mais on est au mois de mars, on enregistre en mars. Votre chien est au repos. Oui. On peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un entraînement qui se fait, ce que je peux appeler pendant la saison morte? Oui. Okay? Parce que c'est sûr que le gros de son travail, il est durant la chasse à l'automne. Il y a des chasses aussi au printemps. Chasse à l'ours. OK. Fait que là, c'est sûr que là, vous êtes en demande. Après ça, on passe de la chasse à l'ours, disons, juin, juillet, août, septembre, avant que la chasse au gros gibier recommence. Qu'est-ce que vous faites avec IRCA durant cette saison morte que l'on peut appeler, durant les longs mois d'hiver où il n'y a pas de chasse? Est-ce qu'il y a un entraînement pour IRCA? Bien non. C'est quoi que vous faites? Parce que vous me disiez avant d'entrer en onde, là, elle commence à avoir du foin dans les terres, là, elle veut sortir, elle veut aller comme s'amuser. Mais en plein mois de janvier, il n'y en a pas. C'est quoi que vous faites? Premièrement, à tous les ans, là, moi, je suis dans l'équipe de formation de la CCSQ. Là. À tous les ans, il y a des nouveaux conducteurs qui me disent « Oui, mais Serge, cet hiver, je vais faire quoi avec mon chien? Je vais l'avoir à l'automne, je ne pourrai pas faire de recherche. » Oui, mais pendant l'hiver, c'est essentiel de travailler sur l'obéissance. Okay. Il ne faut pas négliger ça. Vous arrivez, une fois formé, tout prêt, vous êtes prêt, vous arrivez sur le lieu de chasse. Vous débarquez votre chien, il est fou, ça court partout. Jappe après les chasseurs, c'est carrément, c'est n'importe quoi. Donc, là, il faut être capable, le chien, là, au pied, c'est au pied. Puis reste, c'est reste. C'est super important. Puis ça, c'est tout l'hiver. Moi, depuis que j'ai IRCA, j'arrête pas de le faire, puis c'est très important. Évidemment, son objectif à elle aujourd'hui, à 4 ans et demi, là, c'est beaucoup plus aller faire des pratiques dans le bois, d'aller en forêt. Ben oui, c'est pour ça que je vous disais. Là, c'est sa place. Ben oui. Mais à moins 30, ça donne rien. Il y en a qui l'ont essayé. C'est correct de faire un petit tracé dans la neige. Elle va le suivre, là, tu sais. Mais c'est pas la réalité. Je ferai pas jamais de recherche d'orignal à moins 30 degrés Celsius. Non, ça, c'est sûr. Ça peut arriver qu'il y ait de la neige au sol, puis ça, c'est pas un obstacle du tout pour IRCA. Le gros gel fort va nous nuire un peu, mais il suffit d'attendre que le soleil se lève le matin et puis le tour est joué. Mais la neige... C'est ça à quoi je voulais en venir, parce que quand on parle de recherche, il y a la nuit, oui, il y a le jour, effectivement, il y a le beau temps, il y a le mauvais temps, il y a la pluie, il y a la neige, il y a tout ça, là. Oui. Parce que ça, là, à l'automne, quand on va à la chasse à l'orignal, là, on est en octobre, on peut se lever là, le matin. 4 saisons. Oui, exactement. On peut, dans la même journée, avoir 4 saisons. Oui, oui.
que c'est dérangeant pour votre chien à ce moment-là? Certaines recherches sont plus difficiles que d'autres. Un déluge, c'est très difficile. Je parle d'une grosse pluie battante pendant plusieurs heures avant qu'on démarre la recherche ou qu'on la redémarre si on lève le gibier. Parce que les pistes se sont effacées. Ça s'efface, c'est difficile. L'odeur, s'il y a du ruissellement, pas là, mais une petite pluie légère, 20 minutes, pas battante, là, ça l'aide même. Ça fixe l'odeur au sol, ça la diminue au sol. Une grosse journée ensoleillée ou à la chasse à l'arc qui fait 25 degrés, exemple, là, puis qu'on arrive dans un marécage, beaucoup d'humidité qui monte au ciel, l'odeur est plus au sol. Le chien, des fois, on est obligé d'arrêter, ça donne rien, il n'y a plus d'odeur du tout. Même si on peut voir la trace, là, le chien, il a sent, mais pas certain. On va attendre que le soleil se couche, ça refroidisse un peu, puis le chien, il part à la course le soir. L'odeur est là, c'est abondant. L'odeur est revenue? Ah oui, elle est revenue. Ah oui? J'ai fait des recherches avec 4, 5, 6 pouces de neige à Cadillac. Et puis, le chien est sur la trace. À un moment donné, on se dit, on voit plus les traces, là. Mais le chien, elle travaille bien, là. Moi, je le vois, là, elle me donne les indices que ça va bien, ça va bien. On est encore sur le bon? Puis, je demande aux chasseurs toujours de m'aider, ils me suivent en arrière. Puis, si vous voyez des indices, dites-le moi, ça va confirmer qu'on est sur le bon gibier. Sur le bon gibier. Il me crie, Serge, il y a du sang dans tes bottes, dans tes traces. Le sang est en dessous de la neige. Moi, je pile là-dessus. Fait que, tu sais, on est sur le bon, on continue. Mais le chien, là, ça apparaissait même pas. Ça passe au travers de la neige, ça sent le sang, ça sent l'odeur. Mais le chien le savait. Ah oui. Vous ne le saviez pas parce que les traces étaient en dessous de la neige, mais elle a senti, par exemple, à ce moment-là. C'est exceptionnel, évidemment, c'est pas à tous les ans qu'il y a une tempête quand un gars va tirer ou une fille. Combien de temps allez-vous vous accorder à votre chien avant de dire, ben là, il faut abandonner parce qu'on ne le trouvera pas, le gibier? Je pense que tous les conducteurs actifs, là, on est une centaine d'actifs enregistrés sur le site web au Québec, là, vont être d'accord avec moi de dire on n'a pas vraiment de limite de temps. C'est pas ça qui va décider de la fin de la recherche. C'est beaucoup plus un obstacle majeur, un grand lac que le gibier a traversé. C'est difficile de se rendre de l'autre côté. C'est beaucoup plus la distance. On est rendu à, je sais pas moi, 10, 12 kilomètres. Ça l'a déjà arrivé. Tu sais, c'est difficile, là, ces recherches-là. Mais le temps, moi... il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On va faire la recherche, on lève le gibier, malheureusement. On va attendre 4 heures. On s'en retourne au camp de chasse. On va marcher le kilomètre ou le 2 kilomètres à l'inverse. On va au camion, au camp de chasse. On attend patiemment. On remarche encore le 2 kilomètres. On recommence la recherche. On le relève une deuxième fois. Mais on sait avec les indices qu'il est mortel. On ne veut pas laisser ça là. C'est notre paye, c'est de retrouver le gibier blessé. Que c'est comme la chasse, comme toute autre chasse, la patience. Ah, faut être patient. C'est la patience. Mais je vous dis, je vous invite, puis j'invite les chasseurs, les gens qui connaissent un conducteur de chien de sang, si vous voulez bien aller faire une recherche avec, vous allez voir que c'est impressionnant. Je comprends. C'est l'expérience de votre vie, aller faire une recherche avec un chien, surtout si vous le retrouvez, là. Puis regardez là, ben oui, regarde, j'ai rendu ma blonde. Vous êtes rendu des amis. On est rendu des amis. Fait que ceux qui auraient des questions, Association des constructeurs de chiens de sang du Québec au cellulaire 819-856-0080, Serge Perron. Serge Perron, ce fut un honneur que de vous recevoir. Merci infiniment. Merci, Irka, t'es même pas tannante seulement. Merci beaucoup. Je vous glisse une carte d'affaires. Oui. Si vous avez un ami, un copain, un collègue, un chum. Il s'est rendu ma blonde. C'est ça. Faut pas hésiter, les chasseurs, ils doivent nous appeler. C'est la première règle d'or. Merci beaucoup. Appelez un conducteur. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.